Je m'appelle Wilfrid Olivier et je suis né dans la région de Lévis en 1897. Je suis Eva Hamel. Je suis née à Saint-Mathieu, Comté-la-Prairie, et puis je suis née en 1893. Je suis Paul Mercil, Joseph Gustave Pierre-Paul. Je suis né le 13 septembre 1893, à Montréal. Je suis Marie Chassé, je suis née à Kamouraska en 1892. Mon nom est Émile Ouellette. Je suis né à Saint-Pascal de Kamouraska. J'ai 88 ans. On implore Méphisto. Il dit « À moi la jeunesse, à moi les ivresses. » Est-ce qu'on éprouve encore du désir quand on vieillit? Alors, les désirs, ils sont toujours, mais les capacités, ils sont plus. Les capacités, ils sont plus. C'est quoi le bonheur? Ben là, c'est de s'aimer. Puis, c'est de s'aimer, puis moi, je dirais bien ça, là. J'ai perdu les mots. Dis-les pour moi. Ouais, le bonheur, ça fait... C'est malaisé à expliquer, puis c'est pas malaisé à expliquer. On se marie, là, moi, je vous dis mon idée, hein, je sais pas, mon idée est peut-être même pas bonne. Hein. On se connaît pas, puis on s'aime pas. Mais quand ça fait 10, 15, 20, puis 25 ans, vous savez, qu'on vit ensemble, puis qu'un aide à l'autre, c'est ça l'amour. Vous êtes encore en amour? Pas tout le temps. Ben, pas tout le temps. Dis donc tout le temps. Est-ce que vous l'aimez encore beaucoup? Beaucoup. Ah oui. Oui, parce que c'est un homme qui est plaisant. Il est toujours de bonne humeur. Tu sais, je peux pas le laisser. Est-ce qu'on parle encore d'amour à cet âge-là, à 90? Bien oui, bien oui, bien oui. On se connaît encore davantage. Puis là, on a le temps. On n'avait pas le temps quand on élevait nos enfants puis qu'ils travaillaient, ils arrivaient fatigués. C'était pas toujours le temps de parler d'amour. L'amour, est-ce que c'est important? Ah oui, mon Dieu, oui, c'est important. Je crois que c'est la vie, l'amour. Ça prend différentes formes. L'amour aussi, l'amour à votre âge, c'est quoi? Oh, mais c'est énorme. C'est tout un bagage d'une vie, l'amour. Il y a l'amour quand on est petit, l'amour qu'on donne aux enfants, l'amour qu'on donne aux amis, l'amour du couple. Je crois que... Non, je pense pas que j'aurais pu envisager la vie sans amour. On se connaissait comme frères et sœurs, tu sais, parce qu'au disciple, on est tous des frères et des sœurs. Et puis, tout à coup, ça cliquait. On ne sait pas pourquoi. Puis c'était le grand amour, tu sais, on s'aimait beaucoup, beaucoup, profondément. Dis-le, toi, maintenant. Je suis prêt à souffrir toute croix et chagrin qu'un regard de tes yeux me ferait oublier une tendre caresse, l'élixir d'un baiser. J'accepterai la honte avec empressement. On se voyait tous les lundis, et puis... Qu'est-ce qui vous a séduit chez lui? Sa voix, d'abord, il avait une très belle voix. Il a encore une très belle voix. Et puis, son humour, il avait beaucoup de plaisir. On avait toujours beaucoup de plaisir ensemble. Je sais pas, il aimait des belles choses, puis il aimait les... On se donnait assez bien, tu sais. La preuve, c'est qu'on a vécu 46 ans ensemble. Est-ce que c'était le premier amour pour vous? Oui, oui, franchement. Ah oui.
Je sais pas si je dis la vérité. Mais oui, le vrai amour, là, oui, c'était le premier. C'était pas le premier ami, mais c'était le premier amour. Qui est-ce qui a demandé en mariage l'autre? Ah, dans ce temps-là, c'était les hommes, je pense, qui demandent. Vous l'avez rencontré comment, votre femme? Bon, je l'ai vue d'abord. Et vous avez Puis je préféré? l'ai... Oui, c'est une belle femme. Puis ensuite, je l'ai rencontrée à l'incendie d'église Saint-Jacques en 1933. Vous savez que le sourire, pourtant, c'était pas l'occasion très gaie de... Et puis, ben, c'est venu tranquillement, pas trop vite, parce que j'étais étudiant à ce moment-là, puis je tenais pas tellement à me pas mettre la corde au cou, mais enfin, à me laisser prendre dans une relation avant que je sois en mesure de contracter mariage et de faire vivre une famille. Il était beau, il était blond, il avait les yeux bleus. Vous l'aviez rencontré comment? Je l'avais rencontré à Saint-Jérôme. Ça s'est allé dans un pique-nique à Saint-Jérôme. Je l'ai rencontré là. Et puis... Est-ce que c'est vous qui lui avez parlé ou c'est lui qui vous a approché? Ah, j'étais avec d'autres jeunes filles, hein. Et puis les garçons, ils dansaient à la salle de l'hôtel. Et puis ils m'ont demandé, il y avait une qui avait un frère, là. Elle dit, si vous voulez, on ira retrouver les garçons pour danser. Ah, moi, j'aimais ça danser. Oui. Fait que je suis allée, hein, et puis ils me l'ont présenté. Il est venu me reconduire chez moi, puis après ça, ça a toujours été mon ami. Ça a continué comme ça. C'est votre ami ou votre amoureux? Mon amoureux, il est venu me voir 2 ans, puis on s'est mariés. Ça a été comme à l'époque, n'est-ce pas, à ce moment-là. Comme ma femme me dit, on s'est dit vous jusqu'à 2 semaines avant de se marier. On restait sur son quant à soi à ce moment-là. C'était bien sévère dans notre temps, je veux dire. Le prêtre, il prêchait, puis il disait, si vous voyez avec votre ami le garçon, laissez de l'espace, puis qu'il passe un gros chien entre les deux chaises. C'était sévère de ce temps-là. Vous avez rencontré comment votre mari? Oh, c'est le prêtre qui est venu dire la messe à l'école, puis il m'a dit que son frère me ferait un bon mari. La maîtresse d'école n'avait pas écouté. Elle a continué. Puis plus tard, quand je suis sortie du couvent, j'ai rencontré le même. Elle est mariée. Est-ce que vous l'aimiez? Ben, je sais pas. Je me mariais parce que le prêtre me disait, mariez-vous donc, rentrez plus au couvent, vous n'avez pas la santé pour rester. Vous manquez d'air, vous n'avez pas la santé, mariez-vous donc ou rentrez. Vous oubliez une chose, parce que les filles, moi, ça ne m'intéressait pas. Je disais, avec une fille, que je vais parler avec une fille. Moi, j'aime le sport, la mode, l'Europe, ici, et ça. Mais moi, c'est pas moi, hein? Je vais aller avec une fille que je vais y parler. On peut y parler de baseball, on peut y parler de hockey. Elle connaît pas ça. Alors, c'était peut-être pour moi. C'était peut-être pour moi, c'était peut-être pour elle. Avez-vous eu bien des blondes dans votre vie? Non, pas bien, non. Pourtant, elle avait des beaux yeux, des yeux verts, comme ça, c'est rare. Oui, mais on va dire comme on dit des fois. J'en ai aimé une beaucoup. Elle reste à la paroisse voisine de moi. Et puis je vais aller là tous les semaines, puis dans la chambre, des fois dans la semaine, mais pas souvent dans la semaine. Puis elle l'ai bien aimée. Puis c'est à cause de ça, j'ai parti, puis je suis venu ici à Montréal. Vous l'avez pas demandé en mariage? Non? Son père et sa mère avaient les yeux comme même. Pourquoi? Parce que vous n'aviez pas d'instruction? Ben oui, il n'y a pas d'instruction, mais de même. J'ai gagné ma vie pareil quand même. Mais est-ce qu'il était beau quand il était jeune? Ah bien, il ne fallait pas se baser là-dessus. Nous autres, de la façon qu'on a été élevés, il était probablement très beau, mais nous autres, il fallait surtout se fier sur les qualités morales d'une personne ou bien l'intelligence d'une personne. C'était quoi ces qualités? Oh, il y en avait beaucoup, en particulier la responsabilité. Pour un gars de son âge, là, qui était soutien un peu de famille chez lui, là, il a toujours pris ses responsabilités par la suite aussi.
Et puis, il y a aussi son intégrité qui a resté là tout le temps, son honnêteté. C'est tout ça, c'est ce beau côté-là de sa personnalité que peut-être... et... Moi, je fais du Mohamed ça. Mais vous, dans le cœur, vous êtes triste un peu? Ah, c'est qu'à ma pensée, là. Il est encore avec moi. Votre mari? Il s'appelait comment? Josepha. T'as pas eu bon nom. C'était pas un beau nom? Non, c'est pas ça. C'est pas ça qui démangeait. Regardez dans le cadre, là. C'était un beau jeune homme. Ah oui? Il avait des yeux de quelle couleur? Noir. Elle était infirmière à Est-ce qu'elle était belle? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle n'était pas belle, mais elle avait un beau caractère, par exemple. Ben, quand je suis parti du piano, devant moi, ben, elle était debout, elle souriait. J'ai dit à maman, je vais lui demander pour l'embrasser. Ben, La première fois? Hein? La première fois, elle l'a embrassé tout de suite? Non, quand je suis parti de l'hôpital, j'ai demandé pour l'embrasser. Comment j'ai fait ce mouvement-là, je ne sais pas. J'ai dit que vous étiez jolie, vous étiez bien gentil, puis tout. Ben, dis-moi que je vous ai aimé tout de suite. Oui? Ouais, je l'ai fait. Puis il est revenu un an après. Ouais, Il a fait la grande demande? Ouais. Puis qu'est-ce que vous avez répondu? Ben, on était heureux, là. Ben, j'ai dit, je peux pas voir d'autre chose. Que voulez-vous que je le demande? J'avais tout dit. Moi, j'avais dit que la qualité d'un homme, comment est-ce que je voulais les avoir et pas les avoir. Puis lui, pareil. Puis lui, on était on se tenait. De quelle façon est-ce que vous avez rencontré votre femme? Ma femme en colonisation. Ma femme, c'est une infirmière de brousse, avec son attelage de chien, sa jument de sel, hein, puis il n'y avait pas de chemin dans le temps. Hein, donc elle avait décidé d'aller aider à ces femmes-là à coucher. Les colons s'en allaient ce côté-là, puis d'aller avec elle. Puis c'est là que je l'ai rencontrée. Moi, je faisais de la photographie, je faisais de la publicité sur les pays-là. Par hasard, toujours durant la soirée, on s'est trouvé à se rencontrer un peu. Ça a commencé là. Est-ce que c'était le coup de foudre? C'était le coup de foudre. Pour les deux? Pour moi, toujours lui aussi. Parce qu'il était jeune, lui, il avait 1 an et demi plus jeune que moi. Aviez-vous eu beaucoup de soupirants, beaucoup de prétendants avant lui? Assez. Assez? Est-ce que vous l'avez aimé beaucoup? Ben oui, en le voyant, moi, quand il est arrivé, je disais ça à mes soeurs. Hey, il était bien un beau grand pétard. Il était beau? Ah oui. Je l'ai aimé tout de suite en le voyant. Lui, est-ce qu'il vous a aimé tout de suite en vous voyant? Pardon? Lui, est-ce qu'il vous a aimé tout de suite en vous voyant? Ben, il faisait voir qu'il m'aimait toujours. C'est quoi les plus grandes joies que vous avez eues? Non, quand je suis marié. C'est la plus grande joie? Oui. C'était la plus belle fête. Oui. Vous étiez très amoureux de votre femme? Depuis longtemps. Vous avez mis longtemps à la décider? Elle voulait pas? Non, c'est moi qui n'étais pas prêt. C'est moi qui n'étais pas prêt. Non, je voulais pas prendre une femme sur le bord du chemin et la mettre dans le milieu du chemin, hein, ou vice-versa, comme vous voudrez. Hein. Je me retrouvais trop jeune pour me marier, puis la madame où j'allais apprendre à coudre, elle a dit « T'es un bon garçon, il a eu soin de son père et sa mère, il va être bon pour vous, pourquoi vous ne me mariez pas? » Puis tout ça, toujours. Elle m'en a assez dit que je me suis mariée. Est-ce que vous l'aimiez un peu? Ben, un peu. J'avais 21 ans. Juste un peu? Ben, un peu, oui. Lui, est-ce qu'il vous aimait beaucoup? Ben, ça a de l'air rassurant. Mais il était marin, seulement je connaissais pas la vie des marins. Hein. Si vous aviez su, est-ce que vous l'auriez marié quand même? Oh, je sais pas si je l'aurais marié. Parce qu'il était toujours parti. Il était jamais à la maison. C'est dur, ça? C'est dur. Vous avez eu combien d'enfants? 8. Vous les avez presque élevés toutes seules, alors? Ah oui, j'ai élevé ça tout seul. Tout seul. La demande de mariage s'est faite sur le trottoir. Ça s'est fait la première fois que vous vous êtes vus? Non, ça faisait... Ça faisait longtemps qu'il venait chez nous pour mes soeurs. Moi, il me laissait de côté. Quand c'était le temps, il m'a pris, il m'a demandé un mariage. Hein. Qu'est-ce que vous avez dit?
J'ai dit oui, trop vite. Pourquoi trop vite? Ben, je voulais la parler à mon père avant il s'est décidé. Je voulais la parler. Moi, je trouve ça curieux, comment ça se faisait, si simplement, dans le temps passé. Puis comme ça faisait des mariages heureux. Nous autres, on a été heureux, vous savez, toute notre vie. C'est notre famille que vous voyez, notre belle famille, là. 13 enfants vivants, 53 petits-enfants, puis 60 arrière. Ma femme et moi, on est mariés depuis 52 ans, puis je ne lui ai jamais demandé, mais elle n'a pas l'air à le regretter, moi non plus. Vous lui avez jamais demandé? Non, jamais. Parlez pas de ces choses-là? Et puis, on a eu 9 enfants, puis c'est tous des enfants normaux qui gagnent tous très bien leur vie. Il n'y a pas de... Ils ont presque tous des enfants. On a 14 petits-enfants. On a même une arrière-petite-fille. Et puis, j'ai 5 gars qui gagnent très bien leur vie dans le monde des affaires. J'ai 4 filles, n'est-ce pas, dont 3 sont mariées, qui ont des enfants. Bon. Et puis, il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de feu, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de drogue dans la famille. Bon, de quoi voulez-vous, je me plaigne? L'amour, est-ce que c'est important? Très important. S'il S'il fallait qu'on se chicane tout le temps. On se fait pas de problème avec ça. On a eu nos chicanes, seulement que on est passé par-dessus, puis on est bien content d'avoir vécu ensemble. Comment ça fait d'années, le 47, 48? Est-ce que ça a été la passion aussi? Passion? Dans quel sens? La passion qui dévore, là, Non, non, ça a été, je dirais pas ça. Ça a été, écoutez, moi j'avais 34 ans. Puis elle avait quel âge? Elle avait 30 ans, elle. Et puis, il y avait, je dirais, beaucoup de raisons, hein? Mais en même temps aussi, beaucoup je dirais, de fidélité, puis tout ça. Je voyais en elle une femme fidèle à outrance, puis c'était pas mal mon genre, puis ça me plaisait, ça. Quelqu'un sur qui là, je pourrais compter toute ma vie. Je veux dire, on ne serait pas de faire croire à personne qu'on n'a jamais eu de chicane, là. Parce que je pense pas que personne puisse vivre 47 ans avec moi sans avoir de chicane. Mais c'était toujours de ma faute. Mais on est venu à bout de vivre ensemble, 47 ans. Puis je veux dire, moi, ce que je trouve, en tout cas, j'ai pas de conseil à donner à personne, mais il y a bien des gens qui, s'ils pouvaient passer par-dessus les petites chicanes, après ça, ils verraient la valeur de rester ensemble. Vous trouvez qu'on démissionne trop facilement? Il y aurait peut-être moins de divorces. D'après moi, des divorces, à un moment donné, c'est peut-être nécessaire des fois, sauf qu'à un moment donné, ça peut être une tragédie en ce sens que s'il y avait passé par là-dessus, je veux dire, le premier choix était peut-être le meilleur. La passion, elle dure pas. C'est un... Comment je pourrais dire ça, là? C'est une affaire vite, là, mais le plus beau, c'est l'amitié avec quelqu'un. C'est vrai. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi c'est plus important que l'amour? Pourquoi c'est plus important que la passion? C'est parce qu'à un certain âge, on est fini, on est brûlé. Le body, là, il est plus bon. Fait que là, l'amitié, ça remplace beaucoup l'amour. Hey, imagine-toi, ma petite fille, j'ai pas toujours les bras croisés puis les jambes, avec 18. C'était de l'ouvrage. Les élever, les faire manger. On n'était pas millionnaires, mais ça fait rien. Combien d'enfants vous avez eu? 18. L'amour, c'est quoi quand on a presque 80 ans? Ah, c'est toujours la même chose, je pense bien. Non, c'est de l'estime. Seulement que c'est... quoi, c'est... Ça devient comme une habitude. C'est une habitude, puis... oui. C'est de l'estime, c'est pas de l'amour fou, c'est pas de l'amour... C'est pas une passion sexuelle. dévorante. Non. C'est qui va partir le premier, c'est le plus heureux. C'est lui qui reste, c'est le plus malheureux.